Je suis venue parce que bon, j'ai une sensibilité particulière à la biodiversité. Puis c'est vrai que là, d'avoir une soirée en fait très grand public et comment moi, juste en tant que citoyenne, je peux participer à ça aussi, quoi. Ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'on peut y trouver des réponses par rapport au débat public aujourd'hui qui est de plus en plus riche par rapport à ces sujets. Je suis venue chercher des informations sur l'environnement, les questions énergétiques, participer à un débat sur la biodiversité. Alors je constate avec un peu de regret que cette salle est essentiellement composée d'humains. On avait envie de sortir de cette approche seulement des scientifiques, d'aller chercher le public et donc de faire quelque chose d'un peu attrayant. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose qui donne envie. Voilà, il faut changer un peu les formats peut-être pour aller toucher d'autres gens. En tant qu'humains, de quel droit pouvons-nous aussi décider que certaines espèces finalement ne sont pas si importantes que ça? Je pense qu'on n'a absolument pas les connaissances pour prendre des décisions comme ça. Il y a de plus en plus de nos concitoyens qui se posent des questions. Moi j'ai envie que nous, on soit alimentés par eux aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Selon vous, c'est quoi les bonnes solutions? De quoi vous avez besoin vous pour agir? Vous allez pouvoir poser des questions justement aux différents intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole, à demander des micros. On m'avait parlé du fait que ça allait pas être juste une conférence avec des experts qui parlent, mais que tout le monde allait pouvoir participer. Je pense que c'est la bonne solution, quoi. Quand on aborde le sujet de la biodiversité, on arrive sur l'énergie, le système marchand, tout ça. Tout est hyper lié. Parce que le réchauffement climatique, il y a encore des gens qui nous disent « Oh, on n'est pas sûr ». La fonte de la biodiversité, le déclin des insectes et des oiseaux, il est palpable par chacun. C'était 6 heures très riches, assez intenses et très variées pour le coup, et très très intéressant. Et chacun réfléchir et se remettre en question si besoin. Il faut d'abord incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde. Chacun a ses propres limites, mais que chacun doit agir à sa propre échelle quand même. J'ai été attiré par le mot biodiversité, ça a éveillé ma curiosité. Moi je suis de la génération où c'est vraiment d'actualité et on a envie de s'y intéresser et quand on s'y intéresse on voit qu'il y a un problème. Un festival en plein milieu de la nature qui est le lac du Malsaucy. Tous les animaux, toute la flore qui nous entoure doivent être assez perturbés. On nous a distribué à l'entrée des petits cendriers. Tout est mis en place pour préserver le site au maximum. Je viens sur le festival depuis plus de 20 ans et ce matin, en regardant les concerts que je pouvais encore éventuellement voir, j'ai vu la proposition d'assister aux ateliers. Voilà comment je suis là. On est en période de vacances, donc on a le temps, c'est très détendu et je pense que ça libère la parole. Et on a eu des échanges riches avec des gens qui ont des métiers différents, qui se sentent impliqués et vraiment responsables des années à venir. Moi ça m'intéressait parce que chacun amène son expérience, ses exemples dans la vie de tous les jours. Ça enrichit en fait et puis on se retrouve autour de certains thèmes. On avait une culture bio C'est permettre à des citoyens de répondre à des questions sur les façons de s'engager, sur la façon d'améliorer les politiques publiques et sur la façon au quotidien de s'organiser pour faire mieux pour la biodiversité. On a cherché des idées sur chaque table et on a pensé que comptabiliser toute la vie, faune et flore présente dans chaque commune serait intéressant. Et d'année en année, on pourrait faire des comparatifs et savoir si les choses vont mieux. Moi, il y a plusieurs choses qui me sont très chères. C'est replanter des haies, donc au moins sur les ruptures de pente, au moins autour du tissu urbain, de manière à pouvoir préserver l'eau, le sol, l'air, replanter aussi des essences locales et puis pourquoi pas terminer la boucle avec des essences qui peuvent nous soigner aussi.
paysages se sont profondément transformés. Il y a encore surtout des animaux et des plantes sur notre planète. Il faut avoir des droits dans un système social comme le nôtre, et à partir du moment où on pense à moi, je pensais pas du tout qu'il y avait des conférences comme ça qui se faisaient, entre autres à Aurillac. J'ai appris quand même pas mal de trucs, donc je suis content d'être venu. J'étais assez surpris qu'il y ait des personnes, on va dire, peut-être un peu de ce standing. Moi, je trouve que c'est une super idée. En tout cas, moi, je m'en suis saisie parce que ça m'intéressait bien. Je pense pour réparer cette biodiversité, il faut des gens créatifs. Il faut des gens qui sortent un peu de la norme, qui sortent un peu du train-train habituel. Il fallait envisager une petite nouvelle, un petit scénario, en imaginant ce que serait le monde en 2050. Je trouve que ça a toute sa place, pourquoi pas ici et partout, ça pourrait être au marché, n'importe où. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est justement de pouvoir livrer des émotions à propos de la dévastation de la nature pour justement faire prendre conscience plus facilement. Sinon, ça reste que dans l'intellect et ça fait pas avancer les choses. Tant qu'on est dans le rationnel et dans les chiffres, on continue à mener notre petit train. À partir du moment où ça nous touche, tout d'un coup, on prend vraiment la mesure. Sont colorés, propres, il y règne une odeur douce. Lisanne, Suzy. Tu vas rentrer chez toi. À bientôt. Le plastique dans l'eau, si les animaux marins se prennent la tête dedans, ils peuvent plus respirer et ils peuvent mourir. Le consommateur, il a un pouvoir, c'est-à-dire que si moi j'achète pas, un jour ils fabriqueront plus pareil. Par contre, ce qui est difficile, moi je trouve dans le quotidien, c'est d'éliminer vraiment le plastique et les emballages. Et là, je trouve que les pouvoirs publics pourraient agir pour demander à l'agroalimentaire de diminuer tous ces emballages. Moi j'ai l'impression que le grand public est prêt à entendre ça et j'ai l'impression que le politique, pas uniquement national, européen ou autre, a des années de retard par rapport à ça. C'est-à-dire on se dit les gens ne sont pas prêts, etc. D'une manière générale, j'aimerais bien qu'il y ait un changement complet du système agricole et français et mondial. J'essaie de dire non, on me propose, quoique là j'ai pris des dépliants. Donc c'est pas bien. Soyez les bienvenus à l'affaire du millénaire, le grand procès de la biodiversité. Notre objectif est de répondre aux besoins actuels tout en préservant les générations. Il vous reste une minute pour finir le regroupement et choisir l'idée que vous allez présenter.